Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu du fait encore de tenir debout devant vous. Et le combat est rude, simplement dire qu'il est rude. Et nous ne devons pas lâcher le diable, laisser le diable nous perturber. Et c'est comme lorsque nous sommes dans un bateau et il n'y a qu'une tempête. Et lorsqu'il y a cette tempête, nous voulons que chacun ait cette assurance comme lorsque Jésus était avec les apôtres dans une barque et il y a eu une tempête. Ce qui s'est passé, c'est que les apôtres avaient peur. Mais Jésus pouvait seulement prendre un petit temps de repos et se dormir paisiblement parce qu'il savait que l'assurance était en lui. Et je crois que tout homme qui est en Christ, un véritable chrétien, doit mettre son assurance en Jésus-Christ. Car c'est le seul qui est le garant de l'assurance de tout être. Car c'est le Dieu créateur, celui qui connaît toutes choses. C'est pourquoi je pense que ce soir, vous aussi, vous allez donner votre confiance en Jésus-Christ. Car pas donner la confiance à l'église, pas donner la confiance à je ne sais pas quoi, mais être en Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire, donner sa confiance en Jésus-Christ. Car chacun de nous doit être en lui. Car il est dit que le Saint-Esprit est celui qui nous garde, qui nous donne la garantie. Alors je crois que ce soir, tout un chacun a examiné sa vie. Et regardez s'il n'y a pas encore un problème et que le Saint-Esprit qui est celui-là, on peut dire, le garant, qui peut seulement regarder comme ce commissaire ou bien comme ce surveillant, qui peut regarder ces tuteurs sélectionnés, regarder si le wagon, sinon si cette personne est déjà bien en phase avec Dieu. Alors il peut seulement mettre son cachet, car le Saint-Esprit est un sceau, c'est un cachet, c'est un gage qui montre que tout un chacun est en ordre avec Dieu. C'est pourquoi je suis reconnaissant à Dieu de savoir que je suis en Christ ce soir. Alors que nous voulons aborder ce thème que nous avons voulu apporter depuis mercredi sur la deuxième partie sur le monde des ténèbres concernant la maladie. Alors j'ai eu l'occasion de pouvoir apporter une rectification sur certaines choses qui se disent concernant la parole de Dieu et concernant les événements qui doivent arriver dans la suite du temps. Parlant de cette date de l'église, parlant de l'enlèvement, parlant de l'ouverture des sceaux, parlant de la Pentecôte et des trompettes, et c'est tout ce qui est dit là, et même l'expiation, qui sont appelées les coupes aussi dans d'autres mots, et puis aussi, pourquoi pas, le millénium. Je voulais rassurer à tout chrétien, sachant que la Bible ne ment jamais, et la Bible ne mentira jamais. Alors, personne ne doit vous mentir en disant que ces choses-là ne doivent pas arriver, ces choses doivent arriver. Mais il faut avoir l'œil de discernement pour savoir à quel moment ces choses arriveront. Alors, je crois qu'on aura l'occasion de prêcher cela, parce que j'avais déjà entamé cela, il y a cela quelques mois, mais je n'avais pas eu l'occasion, je n'avais pas encore eu le temps de pouvoir prêcher étape après étape, partant même déjà des âges de l'église, et même partant aussi après les âges de la Pentecôte, qu'on appelle aussi la fête des prémices, et puis s'engager aussi dans l'ouverture des sceaux, des 7 sceaux, et qui est inclus dans les fêtes des trompettes. Alors, et puis après les fêtes des trompettes, continuons à nous engager dans les coupes qui sont dans les fêtes d'expiation, car quand on parle de coupes, ce sont les fêtes d'expiation, c'est la même chose, c'est la similitude. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait, après les trompettes, c'était la fête la fête d'expiation. Alors ce sont des coupes, c'est des temps fâcheux, il n'y a plus d'agneau à sacrifier, mais il y a le sang qui coule. Vous voyez ce qu'on appelle ça, les fêtes d'expiation. Alors la Bible appelle ça dans l'Apocalypse, les coupes. Et ce qu'on peut voir ça dans l'Apôtre chapitre 16. Et après cela, après les coupes, nous savons qu'il arrive la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est ce qu'on appelle le millénium. Et nous savons que le millénium ne peut venir qu'après la fête, l'expiation. Et c'est exactement ça. C'est pourquoi, quand on parle d'expiation, qui sont les coupes, les temps fâcheux, et nous savons qu'il y a 2 grands événements majeurs qui vont marquer l'histoire de l'humanité. Ce serait l'Armageddon et ce serait Gog et Magog. Et nous savons que l'Armageddon, c'est cet événement qui viendra avant le millénium. C'est pourquoi l'Armageddon vient avant le millénium. Et nous savons que le millénium, c'est un temps réel qui va exister. Même si les gens pensent que peut-être qu'ils sont en maintenant le millénium, parce que ce n'est pas des questions
comment pourrons-nous vivre le millénium? Alors là, on dit qu'au millénium, il va encore avoir des avions, il va encore avoir des voitures. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. Lorsqu'ils lisent la Bible, regardez Jésus-Christ. Lorsqu'il était mort, regardez, il avait ressuscité. Lorsqu'il a ressuscité, les apôtres l'ont vu. Et il a demandé aux apôtres de lui apporter un peu de miel et l'apporter aussi du poisson grillé. Est-ce qu'un fantôme pouvait manger? C'est pas possible. Un fantôme ne mange pas. Un homme qui est dans la position de fantôme, comme on appelle dans le jargon habituel, mais sinon ce n'est pas le fantôme, c'est une théophanie. Alors, lorsque quelqu'un a une position de théophanie, il ne mange pas. Il a un corps différent. À part si cette théophanie est glorifiée et qui peut de temps en temps basculer en étant parfois dans le monde physique ou bien dans le monde surnaturel. Alors, à ce moment-là, c'est là où cette théophanie peut manger. Alors, remarquez bien, Jésus-Christ, il avait ressuscité. Après, ce corps qu'il avait, ce corps glorifié, lui avait encore permis à nouveau de manger. Mais comment un homme qui était déjà mort, un homme qui était déjà enseveli, qui avait déjà pourri, et puis cela, et comment il a encore pu manger? Alors, est-ce que vous ne voyez pas que ce sont des indices? C'est pourquoi, soyez-en sûrs que le millénium aura lieu, et il aura lieu, car la Bible ne ment pas, et c'est vrai. Et si vous n'avez pas tous les données, on a l'occasion de se réunir, et écouter celui à qui Dieu a donné le mandat, et celui à qui Dieu a donné le mandat s'appelle William Marion Branham. C'est le prophète du temps de la fin. La Bible nous dit que quand il viendra, il nous connaîtra toutes choses. C'est pourquoi la prophétie de Malachie 4 nous prévient qu'au temps de la fin, il viendra un prophète. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas croire. La Bible a toujours dit que la parole de Dieu vient au prophète. Si le monde est dans le chaos, Dieu ne peut pas juger le monde s'il n'envoie pas d'abord un prophète au préalable. C'est pourquoi au temps de la fin, il est programmé qu'un prophète soit là. C'est pourquoi le prophète étant là, il était nécessaire qu'on écoute ce que Dieu lui avait donné de dire au monde. Et il avait la mission de nous montrer toute la vérité sur les ondes d'hommes, comme nous montre Matthieu chapitre 13, pardon, verset 10, les mystères du royaume des cieux. Alors tout cela était caché dans un livre. Et Daniel nous a dit cela, que ce livre était révélé au temps de la fin, dans le livre de Daniel, chapitre 12, pardon, verset 4. Alors c'était nécessaire que Jésus nous confirme que cet Élie devait nous connaître dans toute la vérité. Dans Matthieu chapitre 17, partant verset 10 à 11. C'est pourquoi la venue du prophète Élie était nécessaire. Il fallait maintenant le localiser ou l'identifier. Comme on a identifié Jésus-Christ lorsqu'on a dit qu'un Messie viendra, il n'était pas dit que c'était Jésus. Lorsqu'on regarde Ésaïe 7, on a dit qu'une vierge enfantera. On regarde Ésaïe 9, il est dit qu'on l'appelait admirable, prince de paix, mais jamais on l'appelait Jésus. Il fallait maintenant identifier qui était cet homme, quel était le Messie. Il y avait des signes qui devaient l'accompagner. La même manière qu'on avait identifié le Messie, la même manière qu'on avait aussi identifié le premier temps de la fin, quand il y a un signe, les signes qui vont aussi l'accompagner. C'était tout comme ça. Lorsque Dieu annonce la venue d'un don, la venue d'un noix, il y a tous des signes qui l'accompagnent. Comme au temps de Moïse, Dieu parla à Abraham, il parle aussi même à son descendant Joseph, que Dieu vous visitera. Dieu n'a jamais dit qu'il sera Moïse, mais Dieu dit dans Genèse que je vous visiterai. Mais lorsque les gens attendaient la visite de Dieu, mais ils ont attendu pendant 400 ans. Mais un homme a surgi, il s'appelait Moïse. Cela, ils n'ont pas cru. Comment Dieu devait nous visiter? Il va être Moïse. Mais lorsqu'ils ont commencé à voir des signes qui l'accompagnaient, quoi c'est? Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, dans un temps fâcheux, mais il n'a pas pu trouver la mort. Qui fait cela? Dieu, gardant son don pour une mission précise. C'est pourquoi Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans pourtant le préparer au préalable sur le temps dans lequel il va vivre. C'est pourquoi un vrai homme de Dieu, un vrai pasteur, une personne, lorsque Dieu l'envoie, il le prépare pour un temps précis par rapport au temps dans lequel il va vivre. Parce que les gens ne pourront pas supporter ce temps. Mais ce prophète, cet homme de Dieu a été préparé pour pouvoir supporter ce temps, pour conduire ses frères, ses semblables dans la lumière. C'est pourquoi Moïse eut aussi la même chose. Et Moïse a grandi au temps de Pharaon. Il était dans la maison de Pharaon. Et regardez bien ce qui se passa. Il était seulement regardé comme un simple futur Pharaon. Mais pourtant c'était Dieu. Dieu mettant son don dans la sécurité. Jusqu'à ce qu'il est sorti de là, Dieu l'avait formé aussi. Pharaon l'a formé pendant 40 ans. Dieu aussi le forma pendant 40 ans. Alors c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il devait faire Dieu? Dieu avait d'abord formé Pharaon, Moïse, pendant 40 ans pour connaître toutes les astuces de l'Égypte.
Et enfin, il fallait qu'il le vide de cela. Et après le vider, il fallait maintenant que Dieu aussi le fasse pendant 40 ans. Regardez comment ça a coûté le temps à Moïse. Ça lui a fallu 80 ans pour qu'il rentre dans l'œuvre. Mais ça prend beaucoup de temps. Oui, monsieur. Servir Dieu, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une messe, mais ce n'est pas une messe à faire. C'est quelque chose de grand. C'est pourquoi Dieu soit prépare ses ouins pour vivre un temps. Comme en ce temps, un temps difficile. Comme ce temps-ci, Dieu a programmé une qualité de croyants, une qualité de croyantes, des femmes et des hommes, prêtes à affronter ce temps. Ce n'est pas des mollusques, ce n'est pas des gens qui vont dans tous les sens, mais ce sont des gens qui ont le discernement, qui peuvent savoir que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu en ce temps n'est pas un petit enfant. Une vraie fille de Dieu en ce temps n'est pas une petite fille. C'est une personne à qui Dieu a conditionné pour ce temps. Car c'est le temps de la fin. La Bible appelle ce temps la Odyssée. La Odyssée veut dire les droits des peuples. Les droits des peuples veulent dire la démocratie. Donc si aujourd'hui les gens vivent en ce temps, il n'y a que des gens qui étaient destinés à assumer des grandes visions parce que c'est un temps le temps le plus difficile. Satan sait qu'il est au temps de la fin et bientôt son règne est terminé, son petit temps auquel il était donné de vivre est fini. Alors que fait Satan? Il augmente la qualité des démons, il envoie des hommes, les démons les plus élevés, comme je vous ai dit la fois dernière, que les démons, ce sont des anges qui ont été créés pour éclairer la parole de Dieu, mais qui ont d'autres une partie ont suivi Satan et ils sont devenus des démons. C'est pourquoi je crois que si vous comprenez déjà cette chose, ça fera du bien. C'est pourquoi j'ai pris le temps de remettre cette chose à sa place et je n'ai pas eu l'occasion de prêcher le message sur les maladies. Alors que je suis en train de parler sur le message capital, je parlais sur toute la vérité sur le monde des ténèbres. Et c'est là que j'ai commencé à mettre ça dans 3 groupes. Vous savez, le monde des ténèbres est tellement vaste. Et le monde des ténèbres, ce n'est pas une propagande à Satan que je fais ici, mais simplement, on ne peut pas lutter contre un adversaire si on ne connaît pas ses tenants, ses aboutissants. Un vrai boxeur, avant de boxer avec un autre, on doit d'abord le faire apprendre, sinon on doit l'entraîner par rapport aux forces et aux faiblesses de l'adversaire. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit que on ne peut pas piller la maison d'un homme fort sur le lit pas préalable. Satan, c'est l'homme fort. C'est l'être qui gère aujourd'hui le monde, tout le cosmos et entre ses mains. On a vu la fois dans la Bible, il est écrit que le monde entier est sous l'emprise du diable. Le monde entier est contrôlé par le diable. Maintenant, si le diable contrôle la terre et le monde et tout ce qui se passe, comment faire pour résister? Car la Bible nous dit résister à Satan, il s'enfuira loin de vous. Mais comment résister à lui si on ne le connaît pas? L'apôtre Paul dit, on ne lutte pas avec Satan, avec la chair et le sang. Satan, on lutte avec lui, avec d'autres catégories de matériaux. Car c'est dans l'esprit qu'on lutte parce que Satan est un esprit. Alors, s'il est un esprit, quels sont les matériaux de l'esprit que le Dieu Tout-Puissant a donné à ses enfants pour lutter contre Satan? Alors c'est ça dont nous voyons aujourd'hui. Alors c'est pourquoi je disais que toute la vérité sur le monde des ténèbres, c'est un message capital. Alors, vous voyez, donc c'est pourquoi la fin dernière, je n'ai pas l'occasion, parce que je voulais quand même rectifier certaines choses sur des événements qui vont bientôt arriver sur la terre, et sinon d'autres qui sont déjà même accomplis. D'où je parlais de la venue de cet Élie, et cet Élie, il fallait se identifier par rapport aux signes qu'il devait aussi avoir, et il ne devait pas s'appeler Élie, car c'est l'esprit qui devait l'habiter, qui s'appelait Élie, selon Luc chapitre 1, verset 17. C'est quand il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, donc son nom devait être une autre personne, mais l'esprit qui devait l'habiter, c'est l'esprit d'Élie. Pour quel but? Pour ramener le cœur des enfants vers le cœur des pères. Qui sont nos pères? Les pères des apôtres. Pourquoi la Bible nous demande à ce que Élie ramène les cœurs des enfants vers les cœurs des pères? Parce que la Bible savait, c'était Dieu. Vous savez, la Bible, c'est Dieu écrit. Vous savez, c'est tout ce que les prophètes ont donné par l'inspiration de Dieu qui a été écrit. Ce n'est pas un simple livre, comme les gens le disent. Non, monsieur, la Bible, ce n'est pas un homme qui l'a écrit, c'est Dieu lui-même qui a inspiré des hommes pour écrire son plan. Alors, c'est le plan de Dieu qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je disais, cet Élie devait avoir des signes qui devaient l'accompagner. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde Matthieu, chapitre 24, verset 27, les yeux étaient tournés vers l'ouest.
C'est pourquoi Jésus dit, l'éclair qui est parti à l'Orient, c'est monté en Occident. Donc l'Occident devait être l'endroit culminant où les yeux devaient être tournés pour voir qu'est-ce qui allait se passer en Occident. Quand Jésus l'a dit, il a dit, la même lumière que vous avez vue à l'Est, c'est la même lumière qui paraîtra à l'Ouest. Mais où est l'Ouest? L'Ouest, c'est l'Amérique. C'est pourquoi vous voyez, sur les 4 points cardinaux, le Sud, c'est l'Afrique, qu'on appelle aussi le Midi, et le septentrion qu'on appelle le Nord, c'est l'Europe, et puis on peut appeler seulement l'Asie, c'est l'Orient. Alors, donc l'Occident, c'est l'Amérique. Qu'on appelle autrefois, on peut l'appeler l'Ouest du monde. C'est pourquoi, lorsque Jésus a parlé de l'Occident, les véritables connaisseurs de la parole de Dieu devaient regarder vers l'Amérique pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et c'est là-bas où il y a un don exceptionnel, et il a été localisé. Un homme au XXe siècle, qu'on n'a pas pu égaler par rapport au don que Dieu lui a donné. Son nom, c'était William Marion Branham. Même si aujourd'hui les gens ont le dire, parce que ça permet à ceux qui n'ont pas assez de fidèles. Aujourd'hui, le monde ne veut pas dire ce qui est vrai. Même si aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont pris ces brochures et ont fait de ce ministère un fonds de commerce à leur profit. Moi, je suis loin de faire cela. Je vais simplement dire ce que l'Éternel a dit de dire. Et je crois, moi, pauvre pécheur, qui était loin de la vérité, lorsque j'ai rencontré ce message, j'ai compris que c'était la vérité. Et je me suis cramponné jusqu'à aujourd'hui, lorsque je m'appelais à prêcher cet évangile, je me tiens la parole. Et j'ai fait comme Daniel avait fait avec Jérémie. Il s'est tenu la parole en lisant les écrits de Jérémie, sachant que Jérémie était le prophète qui l'avait précédé, et c'est le prophète qui avait parlé de ce qui se passera en Babylone. Alors, aujourd'hui, si on a encore une Babylone spirituelle aujourd'hui, c'est ce monde qui est venu foutu, qui n'a plus rien et qui marche dans les ténèbres, et il doit encore avoir les écrits de Jérémie. Et il faut encore avoir les Daniel pour lire ce qu'avait dit Jérémie. Aujourd'hui, William Branham peut être considéré comme Jérémie, mais qu'a dit Jérémie au sujet de cette Babylone spirituelle? Il a dit tout ce que Dieu avait programmé à dire. C'est pourquoi on doit s'en tenir à cela et aller fermement vers cette parole, car il est la vérité. C'est pourquoi toute parole qui a été donnée selon le message de ce temps, apporté par William Branham, même quand les gens pensent qu'il y a tellement de contradictions, c'est parce que Dieu fait la même chose. Lorsque Jésus était venu, on a souvent demandé, es-tu le Messie? Il a souvent dit qu'il viendra. Pourquoi il l'a fait? Dieu a souvent fait cela pour brûler les cartes, parce qu'il ne veut pas que les démons puissent connaître son plan. Mais les vrais enfants de Dieu savent qu'il y a un signe qui accompagne un don à un temps. C'est pourquoi je pense que moi aussi, si je prêche sur Gabon en ce temps, il y a un signe qui m'accompagne. C'est pourquoi je ne peux que m'aligner selon ce que Dieu avait programmé. C'est comme une symphonie. Lorsqu'on voit une symphonie, lorsqu'il y a beaucoup d'instruments qui jouent là, ceux qui ont déjà vu une symphonie, chacun a quelque chose à jouer, maintenant une partition à jouer, maintenant chacun de nous par rapport à sa partition doit s'accommoder à la symphonie qui doit se faire. Parce que, si maintenant ta partition n'est pas exactement comme ça qu'on t'avait dit, ça veut dire que tu n'étais pas programmé pour cette symphonie. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas d'accord de voir autant de pasteurs dans le monde. Il y a eu autant de pasteurs comme il n'y a jamais eu aussi longtemps que le monde existe en ce temps. Mais il y a plus de pasteurs, mais plus de faux, qui racontent des choses qui ne sont pas la vraie. Alors, je peux seulement dire, s'ils disent ce qui est faux, mais qu'est-ce qu'on peut qualifier? On peut dire que c'est le diable qui les amène dans cette voie. Car la Bible dit qu'ils ont pour père le diable, et le diable est le père du mensonge. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu doit sortir du mensonge et dire ça c'est pas vrai. Et c'est pourquoi ce soir, ma mission, c'est d'apporter seulement la vérité pour que les enfants de Dieu sortent de cette position de mensonge, cette position de rétrograde, car cette position-là amène l'homme dans le gouffre. Alors ce soir, si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas son cœur, quelle que soit ta dénomination, quelle que soit la manière dont tu es maintenant, quel soit ton titre, quel que soit ton rang, ou que tu sois président, ministre, roi, ou je ne sais pas, directeur d'entreprise, ou je ne sais même pas, pasteur, évêque, bishop, comment, aussi longtemps que tu es dans la fausseté, pour Dieu, tu ne vaux rien. T'entends la destruction. Mais si tu écoutes encore cette voix ce soir, c'est que Dieu te fait grâce pour te dire, reviens à lui. Alors que nous sommes aujourd'hui au vendredi 7 août 2020, alors je me laisse seulement vous annoncer que maintenant, alors que je vais commencer ma prédication du jour par rapport à ces trois grands thèmes que j'ai mis dans un seul. Alors je parle du monde des ténèbres. Je disais que je vais parler des 3 grands points. Et j'ai condensé le monde des ténèbres dans 3 grands points. Et je parlais de la maladie
comme elle vient sur la terre, alors on ne veut pas de la maladie, comme elle vient sur l'homme, on doit aussi parler de comment l'esprit du diable peut prendre le contrôle d'un homme et l'induire en erreur, comme on l'avait fait avec Akab. Et je vais aussi démontrer comment Satan fabrique des agents à vie, toute leur vie, depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur vie. Ils vont travailler pour lui, pour consolider le pouvoir de Satan sur la terre. C'est cela qu'on appelle, vulgairement, que les gens appellent des sorciers. Les gens ne savent plus différencier qu'on appelle un sorcier et un pratiquant de la sorcellerie. C'est deux choses différentes. Un sorcier, c'est dans son être. C'est comme quelqu'un, lorsqu'il est, comme on peut dire, de l'eau, sa nature c'est mouillé. Oh, c'est vrai, mais la personne qui boit de l'eau n'est pas de l'eau. La personne boit de l'eau, elle a les effets de l'eau, mais n'est pas l'eau. Mais la nature de l'eau elle-même, c'est qu'elle est mouillée. Parce que dans sa nature, c'est mouillé. C'est pourquoi on peut dire, un sorcier n'est pas quelqu'un qui se fait initier. Non, mais sa nature, c'est un sorcier. Il est sorcier depuis sa naissance. Lorsqu'on entend des personnes dire, on devient sorcier, on s'initie à la sorcellerie, ça c'est du mensonge. Car quand on parle de la sorcellerie, ça vient avec l'initiation. L'initiation, c'est quelqu'un qui veut faire la pratique. Il veut pratiquer la sorcellerie. Mais alors, cela, on les met dans la catégorie des charlatans. Alors, quelqu'un qui pratique la sorcellerie, c'est un charlatan. Mais un sorcier ne pratique pas seulement la sorcellerie, il vit la sorcellerie. Parce qu'il est sorcier lui-même. Donc, c'est pourquoi, comment on pourrait dire que Satan est né sorcier? C'est pas possible. Ça ne peut pas se dire. Comment quelqu'un peut dire que Satan est né sorcier? Satan n'est pas né sorcier. Satan est sorcier. C'est sa nature. On ne peut pas l'enlever. Même si on amenait Satan à l'église, on le baptisait. Même si le plus grand homme, même si Jésus baptisait Satan lui-même, vous allez voir que Satan ne peut pas changer. Il va être Satan. C'est sa nature. Comment voulez-vous croire à des pasteurs charlatans de ce monde qui vous racontent des choses par des déductions de ceux qui ont pris par des comptes de faits de leurs parents, avec tout ce qui est dans les villages, en disant que tel homme s'est initié, après la société rentre en lui, et par des déductions comme ça, les gens croient à ça. C'est pourquoi au temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message pour nous éclairer. Et ce message est vrai. C'est pourquoi, grâce à Dieu, nous avons envoyé un prophète en la fin. Et aujourd'hui, quand il n'est pas de l'autre côté, il a laissé des vrais. Il y a des vrais oins qu'on appelle les auxiliaires, sinon on peut dire des Éphésiens 4, 11, qui sont des vrais. Même quand il y a des faux dedans, on peut les reconnaître par leurs œuvres. Les œuvres vont démontrer qui est qui. C'est pourquoi au temps de la fin, tout doit être clair. On ne peut plus faire au temps de la fin et continuer à vivre comme si tout ne marchait pas. Quelqu'un qui se perd encore aujourd'hui montre qu'il est vraiment perdu à vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas aujourd'hui déballé. Lorsque les soins étaient ouverts, il n'y a plus de secret. On peut mettre tous en lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'on dit dans Daniel 12, 4, lorsque ce livre sera ouvert, toute la connaissance serait aux yeux de tout le monde. Pourquoi aujourd'hui le livre est ouvert, il y a encore des gens aveuglés? C'est parce que leur système, leur religion, tout ce qu'ils font aujourd'hui, partant de l'athéisme, partant des charlatanismes, nos traditions, ce sont des religions qu'on a sur le monde, aveugle l'être humain et chacun s'enorgueillit dans cette position, comme avait fait en son époque Marie de Madeleine, qui avait autant 7 démons, mais elle avait un démon de séduction. Mais pour avoir ce démon de séduction, il fallait qu'en elle il y ait 7 démons. On a vu ça la fois dernière. Oui, Madeleine avait 7 démons. La potion qu'elle faisait lui poussait à ces 7 démons qui lui poussaient à faire la prostitution. Du jour, ça dit la fois dernière, quand on parle de la séduction, ne voyons pas seulement le fait qu'un homme fait des avances à une femme. Lorsqu'on parle de la séduction, ne voyons pas seulement une femme qui fait des avances à un homme. Ça veut dire que l'esprit, la chose qui l'amène à faire des avances, c'est Satan qui a mis dans cette personne au minimum 7 démons. Et c'est par ces 7 démons-là que cette femme-là peut faire certaines choses. D'où qu'elle ne se contrôle pas. Et c'est cela. Donc aujourd'hui, un prophète de ce temps nous a éclairé. Et maintenant, moi aujourd'hui, en tant que roue de secours, j'ai le devoir d'amplifier cela à notre niveau, à un niveau bas. Et je pense que ça va vous aider. Et aujourd'hui, on parlera d'un point extraordinaire. Pas comment Satan ou un homme pour pouvoir l'induire dans l'erreur, pour être détruit comme on a fait à Cab. Non, pas aussi comme comment Satan fabrique son agent pour contrôler ses intérêts jusqu'à ce que cet homme-là meure entre les mains de Satan. Non, moi aujourd'hui on veut parler d'un thème exceptionnel. Le thème d'aujourd'hui, on veut parler de la maladie, les maladies, ses origines et comment guérir. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? On veut parler en réalité de la maladie. Comment elle vient et comment un homme peut
avoir la maladie en lui et comment il peut en guérir. Alors, donc, c'est un thème compliqué. Pourquoi? Parce que je peux dire que la moitié de la terre, sinon le tiers de la terre est malade. Alors, vous allez comprendre de quel genre de maladie nous sommes. Il y en a plusieurs. Il y a la maladie de la chair, il y a la maladie de l'esprit, il y a la maladie des larmes. Et maintenant, il faudra commencer à mettre dans chaque catégorie. Je vous ai dit cela. L'homme est fait de chair, qu'on appelle le corps. L'homme est fait d'esprit, oui. Et l'homme aussi est fait d'âme. Maintenant, comment mettre chaque chose à sa place? Quelles sont les maladies qui concernent la chair? Quelles sont les maladies qui concernent l'esprit? Quelles sont les maladies qui concernent l'âme? Alors, comment en guérir? Parce que si aujourd'hui, quelqu'un a la maladie qui vient de l'âme, il veut trouver la guérison comme quelqu'un qui a la maladie de la chair, je pense que parfois il va faire problème. Comme j'ai entendu un homme me raconter dans la rue ce soir, me disant qu'il a un frère qui est devenu fou. Oh oui, mais ils ont essayé de faire tout. Ils sont allés dans les églises, faire tout, le mettre de l'huile d'onction, le mettre même de sel, tout ce qu'on peut faire. Et cela il est toujours fou. Ils sont même partis à l'hôpital, ils ont donné tout ce qu'il fallait donner, des tranquillisants. Mais ce que personne m'a fait aujourd'hui, parfois il est là, mais il n'est pas guéri. Mais vous voyez, il peut simplement encore faire certaines choses, parfois quelques minutes, il se sent bien, après il reprend. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne n'est pas guérie? C'est parce que la procédure n'est pas bien faite. Est-ce qu'il n'est pas là à l'hôpital? Si. Est-ce qu'il n'est pas allé voir les pasteurs de ce monde? Si. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette personne ne trouve pas la guérison? Oh, c'est pourquoi il est bien plus qu'important que de comprendre en ce temps comment ces choses fonctionnent. Alors, c'est le temps. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui connaît la vérité, il a affranchi, il est guéri, il est libéré, il est quelqu'un de bien dans son être. Il sait là où il part, il n'a plus peur. Oui, monsieur. Oh, pourquoi nous avons encore un peu peur? On a un peu peur parce qu'on n'est pas sûr de ce que nous faisons sur la terre. Et lorsqu'on quitte la terre, on ne sait pas là où on ira. Mais quelqu'un qui a l'assurance béni sait. Oh, je ne parle pas d'une assurance, je parle de l'assurance. Oh, le maître des assureurs. Je ne parle pas de l'assurance comme les maisons d'assurance de notre pays, le Gabon, ou bien du monde. Non, je parle de l'assurance lui-même. Je ne parle pas des assurances, je parle de l'assurance. Car le Dieu Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ, est l'assurance bénie. Car par lui, toute personne peut trouver la guérison. Par lui, toute personne, il a dit, il a le nom de tous les noms. Il dit, ça a son nom, que tout le monde trouve la guérison. Ça a son nom. C'est pourquoi je pense que ce soir, des choses seront apportées à votre appréciation. Et je pense que votre foi va augmenter. Et si vous êtes malade maintenant, je pense que vous allez trouver la guérison. Et vous allez témoigner par cette vidéo, car en écoutant cette vidéo, je retrouve la guérison. Vous allez témoigner, oh, comme beaucoup de gens, je pense, même si vous êtes dans les quatre coins de la terre, seulement voir dans ma chaîne YouTube, envoyez des commentaires pour dire, oui, pasteur, lorsque vous avez parlé de ça, que j'ai écouté cela, et lorsque j'ai suivi la voix, et voilà aujourd'hui, j'étais malade, me voici guéri. Cela pourra aider les autres, car je sais que le même Dieu qui m'utilise maintenant peut vous guérir. Partout là vous trouvez, même si vous êtes à des milliers de kilomètres, aux États-Unis comme même à l'Asie, partout vous trouvez, même en Europe, même en Afrique, je sais même en Océanie, là où c'est très loin, dans des îles. Oh, je crois que si vous écoutez cette bande maintenant et que vous mettez cela à cœur et vous croyez sincèrement, je pense que vous pouvez trouver la guérison, car je crois que mon Dieu n'a pas la main courte pour vous guérir. Alors, seulement on peut se lever et lire dans notre Sainte Bible. Nous allons prendre dans les psaumes écrits par le prophète roi David, les psaumes dans le chapitre 103. Psaume chapitre 103, on peut regarder cela. Psaume 103, partons du verset 1 au verset 3. Alors, psaume 103, partons du verset 1 au verset 3. Alors, si on peut lire cela, lisons cette partie de l'écriture si vous êtes debout. Psaume 103, partons du verset 1 au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen.
Alors veuillez vous asseoir si vous le voulez. Alors je crois que c'est là. C'est David qui disait cela. Il disait que son âme bénisse l'Éternel. Il n'a pas dit que ma chair. Il a dit mon âme. Pourquoi David s'est apaisanti sur l'âme? Je vous ai dit la fois dernière que l'être humain est fait de trois. Il est fait de corps qu'on appelle la chair. Il est fait de l'esprit. Il est fait de l'âme. Même quand d'autres écoles de théologie essaient d'inverser les choses comme certains font, c'est le père de la perversion. Vous savez que le péché, c'est la perversion de l'originalité. Alors, souvent, les maisons de pensée disent que l'homme est fait de trois, c'est vrai, mais il est fait de chair, d'âme et d'esprit. Donc, pourquoi Satan peut les amener à dire que l'âme vient avant l'esprit, alors que l'âme vient avant, alors que l'esprit vient avant l'âme? Vous voyez, c'est le diable qui est prêt à pervertir. Comment voulez-vous penser que l'esprit qui a 5 sens soit en dernière position, alors que l'âme n'a qu'un seul sens et soit au milieu? Mais ce n'est pas possible. Comment il va voir comment il pourra contrôler? Mais il ne peut pas contrôler. Il ne peut contrôler l'homme si il est à la base, il est à la source. C'est pourquoi on croit sincèrement par rapport à tout ce que les scientifiques ont pu faire. On a compris que ce qui fait tout le contrôle de l'être humain, c'est son âme. Donc l'homme est fait de chair qu'on appelle le corps avec ses 5 sens, et il est aussi fait de l'esprit avec ses 5 sens. Mais enfin, l'atout de contrôle, c'est l'âme. C'est pourquoi ici David parle de l'âme. Alors c'est l'âme qui pêche qui meurt. Alors c'est l'âme qui pêche qui meurt. C'est pourquoi tout à l'heure je viens de lire, et David vient de vous dire, mon cœur, mon corps bénit l'Éternel. Je ne peux pas encore vous dire cela. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Je suis dans Psaume, chapitre, c'est David, Psaume 103. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors, qui c'est? C'est l'Éternel, dit David, qui guérit toutes les maladies. Alors, essayons d'aller pleinement dans ce qui se dit ce soir en parlant de ce message. Sur quoi? Sur les maladies et ses origines, comment guérir. C'est une question ce matin. Beaucoup de gens ont tout fait, ils n'ont pas trouvé la guérison. Beaucoup de gens ont tourné les hôpitaux, n'ont pas trouvé la guérison. Vous savez, il est dit que lorsque quelqu'un est en bonne santé, parfois il ne se préoccupe pas du fait que Dieu lui donne la bonne santé et il peut bafouer les choses qui sont saines. Est-ce que vous avez remarqué, les pays comme le Gabon, un pays qui est versé dans les choses matérielles, les biens matériels, ça fait combien d'années ce pays a écouté l'évangile? Mais regardons bien, presque 90% des Gabonais, sinon 99% des Gabonais n'ont pas compris la nécessité de Dieu. Alors, comme vous le voyez, les dimanches, les jeudis et tous les jours de la semaine, ils sont dans les églises, mais leur cœur est retourné vers le diable. Car il n'y a qu'à voir leurs ajustements, il n'y a qu'à voir qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Car lorsque quelqu'un a la crainte de l'Éternel, ça se voit par ses actes. Mais lorsque vous voyez certains actes, les gens posent, surtout les Gabonais, posaient les actes, vous allez vous rendre compte que depuis que vous êtes venu au Gabon, ce peuple n'a pas voulu accepter Jésus. Mais quoi? C'est comme disait le prophète Esaïe. Il dit, c'est un peuple qui murmure de Dieu seulement sur les lèvres, mais le cœur est noir. Et c'est que Esaïe a toujours dit. Et le diable a toujours fait cela. Des gens qui parlent de Jésus aux lèvres, mais dans leur cœur, ils n'ont jamais mis Jésus dans leur cœur. Mais où est ce truc-là? Pourquoi Jésus n'est pas dans leur cœur? Oh, vous savez, lorsqu'on parle des sens, les 5 sens de la chair, regardez bien, Dieu vous dit, les sens de l'esprit, tous les 5 sens de l'esprit se trouvent à la tête. Est-ce que vous savez cela? Oui, monsieur, les 5 sens de la chair se trouvent à la tête. Et où se trouvent aussi les 5 sens de l'esprit? Je vous dis, les 5 sens de l'esprit se trouvent tous à la tête. Est-ce que vous savez cela? Bien aimé, oui. Mais où se trouve maintenant le sens qu'on appelle l'âme? Mais le sens qu'on appelle l'âme se trouve au cœur. Comment de tous les 3 parties du corps, les autres sens se trouvent seulement à la tête et seul le sens de l'âme se trouve dans le cœur. Parce que Dieu aime le cœur et Satan aime la tête et il amène les gens à raisonner. Ce qu'on remarque bien, tous les sens de l'esprit se trouvent à la tête. La vie se trouve à la tête,
les odeurs se trouvent à la tête, l'odorat se trouve à la tête, l'huile se trouve à la tête, le goûter se trouve à la tête, oui, même le toucher, on peut à la tête. Donc, les 5 sens de l'esprit, tout se trouve les 5 sens de la chair se trouvent tous à la tête. Alors, où se trouvent les 5 sens de l'esprit? Je vous dis comment. Aujourd'hui, si tout ça se trouve, ça se trouve aussi à la tête. Quoi c'est? La conscience, oui, la conscience à la tête. On est conscient. Qu'est-ce que veut dire un homme être conscient? Un homme conscient, c'est ce sens qui te permet de savoir si bel et bien ce que tu fais est en harmonie avec les choses terrestres. C'est ce qui montre que tu es conscient. Lorsque quelqu'un a perdu ces sens-là, on dit que tu es inconscient. Alors, être conscient, c'est un homme, lorsqu'il réalise qu'il est en harmonie encore avec tout ce qui est palpable, tout ce qui est matériel, alors c'est cette faculté qui te permet de reconnaître que tu es en harmonie avec tout ce qui est palpable, on appelle ça le conscient. Remarquez bien, il y a encore quoi? Il y a la mémoire. Mais où se trouve la mémoire? La mémoire se trouve toujours à la tête. Oh, regardez bien, il y a les sentiments. Où sont tous les sentiments? Toujours à la tête. Oh, regardez, il y a la raison. Mais où se trouve la raison? Toujours à la tête. Vous voyez, donc, tous les 5 sens de l'esprit se trouvent aussi à la tête. Il n'y a que le sens de l'âme qui se trouve dans le cœur. Regardez bien. Donc, Dieu n'a pas voulu prendre le contrôle de l'homme à la tête. Dieu a voulu prendre le contrôle de l'homme dans son cœur. Regardez bien. C'est pourquoi, lorsqu'un homme donne son cœur au diable, alors c'est le chaos. Un homme peut tout donner au diable. Il peut donner sa chair, il peut donner son esprit au diable, mais un jour, il va se dégager parce que son cœur est entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur est la tour de contrôle sur le dernier jugement. Tu peux raisonner, tu peux avoir toutes sortes de calculs, mais si ton cœur n'est pas convaincu, alors tu tiens encore debout. Parce que ton cœur, c'est la dernière option, c'est la tour de contrôle. C'est pourquoi David parlait de l'âme. Et on sait que les médecins savent qu'il y a un mystère dans le cœur. Lorsqu'on ouvre le cœur, il y a souvent un vide dans le cœur. Et les médecins se posent la question, comment le Créateur a pu fabriquer un cœur fermé, tout avec du sang, mais dans ce cœur-là, il y a un petit vide. Et il y a un petit vent dans ce vide-là. Comment le chirurgien, le grand architecte Dieu, a pu placer un peu de souffle dans le cœur? Pourquoi? Que c'est ce souffle? Oh, je vous dis, c'est là le lit de l'âme. C'est ça l'âme. Car l'âme est l'image de notre pensée, sinon l'âme est la tour de contrôle de notre pensée. Oui, monsieur, c'est pourquoi je vais aborder ce sujet de la maladie. Mais allons-y un peu en faisant des recherches, en creusant un peu. Oui, monsieur, lisons. On dit que quelqu'un est malade lorsque les sens d'un être vivant perd son fonctionnement normal. Un homme malade est lorsque quelqu'un, un être vivant, lorsque l'essence d'un être vivant perd son fonctionnement normal. Quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme est fait de trois. L'homme est fait de corps, d'esprit et d'âme. Si on dit que être malade, c'est lorsque l'un de ces sens perd le fonctionnement normal, alors on peut dire seulement, lorsqu'aujourd'hui, par la vue, mes yeux, je regarde, et que mes yeux n'arrivent plus à bien voir, on dit qu'il est malade, je suis un handicapé. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que mes yeux ne peuvent plus voir? Comment on appelle cela? Alors, c'est m'a dit qu'on a donné des noms, d'autres on appelle ça la myopie, d'autres on appelle ça la cécité, d'autres il y en a tout. Mais, qu'est-ce qui amène toutes ces choses-là? Oui, monsieur. Oh, on pourra développer cela. Ça vous fera du bien, j'espère. Et c'est ça être chrétien. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ce soir, tu écoutes ces choses, alors sois câblé, sois assis bien dans ta chaise, écoutant cela, parce que je pense que ta délivrance est proche. Alors, messieurs, on va parler principalement d'un être humain. On aurait souhaité parler de beaucoup de choses, parce que même les animaux aussi peuvent être malades. Mais ici, on va s'appesantir sur les êtres humains. Quand bien même que nous savons que même les animaux aussi peuvent tomber malades. Mais la chose principale chez nous ici, qui nous intéresse le plus, c'est l'être humain. Alors, je crois que je prêche aux vivants. Parce que les animaux, certes qu'ils sont utiles, mais les êtres humains sont plus utiles que les animaux. Même si aujourd'hui on voit dans le monde occidental, considère plus les animaux même que les êtres humains, c'est que les hommes sont égoïstes et avares. Une femme préfère pas accoucher un enfant, c'est que nécessaire que d'avoir un bébé chien, un bébé rat, ils appellent ça la civilisation.
Je n'appelle pas ça la civilisation, j'appelle ça la perversion. Une femme est appelée à aimer un être humain, pas aimer un animal. Comment une femme qui a ces trois vertus, je vais dire quoi? La maternité, la féminité et la vertu va quitter de cette position d'aimer un homme, un être humain, d'aller aimer quoi? Un animal. Comment vous l'avez appelé ça? Être émancipé, être civilisé. Aimer un animal. Oh, pourquoi les animaux ne puissent pas aussi nous prendre nos bébés et les adopter, dire que nous aussi on veut maintenant avoir des bébés. Vous voyez la confusion toujours entre les mains des humains. Vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent avoir même comme amis, comme compagnons pendant toute leur vie, des chiens ou tout ça, même des reptiles. Et ils lèguent même des richesses aux reptiles ou bien même des richesses aux chiens, disant que moi, je donne tous mes biens à mon chien. Lorsque le chien meurt, il pleure, il fait des deuils, il organise, il mange même plus qu'un être humain. C'est une malédiction de voir un homme qui prend un chien, qui lui a des millions, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim à côté. Oh, c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction. C'est pourquoi si ce soir, tu es dans cette position, tu es dans ta maison, plus de 100 chiens ou bien 50 chiens, que tu donnes des cartons de nourriture, c'est une malédiction. Oh, bien-aimé, donne la nourriture aux humains, car c'est normal. Si tu fais cela, peut-être que tu aurais pris quelques chiens pour faire le garde du corps, mais je vais te dire, le véritable garde du corps de l'être humain, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi prendre des millions, donner aux chiens, aller faire des grands marchés pour les chiens, les amener dans les hôpitaux, les soigner et tout cela, les chouchouter, les donner même des lits, les berceaux et tout cela. Avoir même, oh, quelle malédiction d'avoir un tel comportement. Bien-aimé, monsieur, je te dis, toi, femme, qui est dans ce genre de choses, qui prend un chien à la place d'un bébé, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos femmes ne peuvent plus même élever des enfants, ils les laissent à l'abandon, ils préfèrent élever des chiens pour dire que non, ils sont des mamans, mais comme une femme qui ne peut même pas élever un bébé pour avoir l'affection. C'est pourquoi, revenez à Dieu. Dieu vous demande de revenir à lui, le péché vous a atteint. Oui, monsieur. Alors regardez, nous avons vu dans les messages précédents que l'être humain est composé de trois. Oui, monsieur, j'avais déjà dit. La chair qu'on appelle le corps, l'esprit et l'âme. Chaque compartiment a des portes d'accès. Oui, monsieur. C'est-à-dire, comment atteindre ce compartiment? Selon, oui, on peut appeler ça des éléments. Ce sont des éléments qui permettent de rentrer en contact avec l'homme. Oui, monsieur. Si vous ne prenez pas en contact avec ces trois sphères, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec l'être humain. Alors, la première sphère, c'est le corps. Qu'est-ce qui est composé dans le corps? On a vu la vue. L'être humain a la vue. Oui, monsieur, l'être humain a la vue. Lorsqu'on regarde, on parle de la vue, un humain, il ne peut pas être un bon humain s'il n'a pas une bonne vue. Pourquoi? Parce que cette vue a un rôle exceptionnel. Un homme qui n'a pas une bonne vue a quelque chose de manquant dans sa vie. On l'appelle un handicapé. Oui, monsieur. Il y a le toucher. Oui, monsieur. On a aussi lui pour entendre. Oui, monsieur. On pourra voir qu'est-ce que ça c'est, toutes ces choses. Oui, monsieur. Oh, il y a aussi l'odorat pour humer. Oh, surtout, une personne ne peut pas faire une très bonne cuisine s'il n'a pas le sens de son odorat bien développé. Oui, monsieur. Alors, on peut aussi voir quoi? Le goûter. Oui, monsieur. Ce sont les sens de la chair. Oui, on a parlé de la vue, le toucher, lui, l'odorat, oui, monsieur, et le goûter. Ce sont les 5 sens. Et aussi dans l'esprit, il y en a aussi 5. Là, oui, on peut voir. Et chacun a un rôle à jouer. Chacun de ces sens-là ont des rôles à jouer dans la vie de l'être humain. Surtout, oui, sur cette terre, lorsqu'on ne connaît pas cela, cela nous embrouille. Et cela montre que nous ne sommes pas bien en nous. Si l'un de ces sens ne fonctionne plus bien, oh, on peut dire que cette personne est malade. Oui, monsieur, être malade, c'est lorsque l'un de ces sens qui composent les trois compartiments de l'être humain ne fonctionne plus normalement. Alors on appelle cet homme est malade. Avec tout ce qu'aujourd'hui on mange, qu'on voit dans les poulets qu'on élève aujourd'hui, en quelques semaines deviennent grands, avec toutes sortes de pesticides, toutes les choses qu'on voit aujourd'hui. Oh, comme on peut dire aujourd'hui, on a vu comment aujourd'hui le pays qu'on appelle le Liban a explosé et les menteurs ont fait savoir aux gens que ce sont des Anglais
qui ont explosé alors qu'ils sont là, en train de cacher des bombes et toutes ces choses dans des pays. Et on appelle ça, c'est ça la ruse du diable. Qu'est-ce que fait le diable? Le diable est tellement rusé, mais comme il n'est pas aussi plus intelligent que Dieu et qu'il est bête, excusez-moi du terme, il finit par être dépouillé et dénoncé. Qui pourrait s'imaginer que les Libanais avaient à l'aéroport des stocks de bombes et cela était un danger. Et il fallait simplement qu'un homme passe par là, pendant qu'il y avait un Libanais qui fumait de la cigarette, ne voyant pas le danger de la chose, alors tout a explosé. Et voilà aujourd'hui, après qu'il y a explosion des morts d'hommes et des pertes en vie humaine et tout ça des dégâts, voici comment les gens viennent courent pour dire oh, on veut aider le Liban, on veut aider le Liban. Même les gens qui savaient que ce chose-là était là-bas, parce qu'aujourd'hui, la terre est maintenant entre les mains du diable. Et les enfants du diable sont prêts à faire des choses et ils cachent des bombes dans des pays, gauche, droite. Et nous, les hommes qui n'appartiennent pas vraiment à ce monde, nous sommes à la merci de ces démons. Et aussi longtemps, on ne sait pas que même peut-être même dans mon quartier, une bombe pourrait exploser. Parce qu'aujourd'hui, ça devient du commerce. Quoi c'est? Il fallait déposer des engins dangereux dans des pays qui n'ont pas de moyens. Ça devient dans le commerce. Et cela, on les dépose, les déchets toxiques et toutes ces choses. Et on a toutes sortes des déformations. On voit autant de choses qui se passent. Des gens qui meurent n'importe comment. Des maladies qui partent, qui viennent. Quoi c'est? Une guerre froide qui s'installe sur la terre. Les deux blocs sont là. Comme avait dit la Bible, sont Armageddon. Quoi c'est? Les deux blocs sont là. Le système du diable est là. Et aussi, Dieu c'est notre système pour anéantir ce système. Oui, monsieur, il est programmé que Satan sera lié pour le millénium. Oui, pendant 1000 ans. Oh, même que les gens ne croient pas à ça, c'est la vérité. Dieu l'a dit et cela aura lieu. C'est pourquoi ce millénium va avoir lieu. Lorsque l'Armageddon sera là. Alors que, frère, les gens ne savent pas qu'il y a deux types d'Armageddon. Il y en a ceux qui seraient physiques, il y a ceux qui seraient spirituels. Aujourd'hui, il y a l'Armageddon spirituel. Nous, on a besoin de mettre chaque chose à leur place. Il y a une guerre des idées, une guerre du christianisme. Chacun dit que c'est ça. Jésus est comme ça. L'autre vient dire que c'est comme ça. Dieu dit, mais alors qu'au temps de la fin, il était programmé qu'un prophète va trancher la chose. Le prophète dira que c'est ça la vérité. Les prophètes ont toujours tranché la vérité et le mensonge. Quand Dieu envoie un prophète dans un temps, c'est pour trancher la vérité et le mensonge. Que font les religions? Les religions bottes en touche ne veulent pas qu'on prophète parce qu'ils savent que c'est eux-mêmes qui ont organisé leur affaire. C'est leur business. Un vrai chrétien doit s'en tenir à ce que dit la Bible. Si la Bible dit qu'il y aurait un prophète, nous devons comprendre qu'il y aura un prophète. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et s'il a dit une chose, même si ce que tu crois a l'air d'être vrai, tu te dégages de ce que tu dis et tu vas dans le droit chemin. Mais que font aujourd'hui les gens? Les gens s'entêtent à eux-mêmes. Ce soir, si tu m'entends et qu'un prophète t'a parlé et que tu es dans le mauvais chemin et que tu ne viens pas, tu es condamné. Car tu es un démon. Les démons sont en toi. Oui, monsieur. C'est comme était Samson. Lorsqu'il désobéissait à Dieu, il avait suivi quoi? Une femme, une beauté naturelle, une simple beauté qui avait induit un homme rempli d'esprit appelé Samson en erreur. Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est la décision de Samson qui avait fait tuer Samson. Une femme appelée Delilah parce qu'elle avait des formes, parce qu'elle avait tellement elle était. Mais Samson avait oublié qu'il était dit que tout ça n'était que vanité. Il y a des gens qui sont passés par là. Ils ont vu, oh, combien de gens ont vu des très belles femmes, mais leur fin était triste. Qui te dit qu'en voyant une belle femme ou bien en ayant un beau mari, physiquement beau, tu as la garantie. C'est pas la beauté qui donne la garantie, c'est Dieu qui donne la garantie. C'est pourquoi, c'est ce qui s'était passé. Samson était détruit parce qu'il avait suivi Delilah. C'est la même chose avec le monde de ce monde-ci. Il dit quoi? Les richesses de ce monde. C'est quand on remarque qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les bombes sont cachées. Quoi c'est? L'Armageddon est là. Tout est prêt. Les deux blocs sont là. Quoi? Les deux blocs qu'avait vu Nebuchadnezzar dans sa statuette. Quoi c'est? Ces blocs-là, sa statuette-là, où à la fin, on a vu l'orteil. Un peu était d'argile, l'autre était un peu de fer. Quoi c'est? Les deux blocs. Le fer avec le bloc américain, l'argile avec le bloc soviétique. Aujourd'hui, on a vu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec deux personnes, lorsqu'ils ont décidé, ils avaient signé les traités. Quoi? Khrouchtchev avec le président Hoover. Qui c'est? Le fer et l'argile. Mais on sait que le fer et l'argile ne peuvent jamais se marier, car c'est deux substances qui ne peuvent pas se marier. L'argile, c'est l'argile. Le fer, c'est le fer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fausse amitié qui se fait entre l'argile et le fer. C'est pourquoi la Bible nous a avertis.
que ça se passera. Mais quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, les États-Unis, qui est un pays de liberté, un beau pays où Dieu a fait sortir un grand prophète. Ils ont repoussé le prophète, ils l'ont chassé. Qu'est-ce qui a fait que les États-Unis apprennent l'Angleterre, prennent la Pologne, dénoncent la France et le Canada pour aller bombarder Saddam Hussein, l'Irak? C'est parce que eux, au lieu de croire au prophète, ils ont cru aux choses inutiles. Qu'est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru que lorsqu'on parlait d'Irak, puisque l'Irak c'est la Babylone, lorsque la Bible parle de la Babylone, au lieu de croire la révélation de la Bible, et ils croient quoi? À la lettre. Qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi, en pensant que Saddam Hussein était la Babylone, non, disait la Bible, donc ils ont regardé, ils ont dit, allons se bombarder l'Irak, parce que c'est ça Babylone. Erreur! La révélation disait que Babylone, c'était plus cette là. Parce que Babylone, qui était l'Irak, était déjà mort. Aujourd'hui, l'Irak est devenu un pays musulman. Oui, monsieur. Alors qu'avant, l'Irak n'était pas un pays musulman. L'Irak était un pays babylonien. C'est là-bas où étaient nées les sciences. Tout ce qu'on fait aujourd'hui au monde, ça venait de l'Irak. Mais pourquoi George Bush a préféré aller bombarder l'Irak? Parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la parole. Ils sont devenus des gens athées. Ils ont pris des petits catholiques en étant pervertis. Et au lieu de comprendre que la grande Babylone a changé de forme, elle est partie de la Rome païenne, la Rome papale. Donc la grande Babylone aujourd'hui, c'est une ville. Et la Bible nous parle dans le chapitre 17 que c'est une ville. Elle est assise sur cette montagne. Lorsqu'on a écouté le point du temps de la fin, il nous a révélé que c'était l'église catholique avec le Vatican. Oui, monsieur. Comment voulez-vous encore penser que les Américains vont les bombarder l'Irak, pensant que c'est ça la Babylone, et c'est ça la prophétie des 4? Non, monsieur, c'est une erreur. C'est la peur d'un pays n'ayant pas la vision, restant leurs prophètes, ils sont dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils voient maintenant, ils disent, même quand ils ne sont pas sûrs que cela marchera. Qu'est-ce qui vous dit que le fait de combattre Al-Qaïda et tout cela va amener l'Amérique à être en paix? Non, monsieur. Allez-y, dans le fin fond de l'histoire de l'Amérique, qu'est-ce qui se passe? Ils ont formé même des terroristes pour travailler leur solde. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes terroristes-là, c'est le tout contre eux. Regardons l'histoire de Saddam Hussein. L'histoire nous dit qu'il était un espion en Amérique. Comment voulez-vous garder un serpent dans votre maison, pensant que le serpent va travailler plus tard pour vous, alors qu'un serpent n'a pas la même nature que vous? C'est une erreur, les Américains. Alors, lorsqu'ils sont partis bombarder l'Irak, c'était une erreur. Quand la Babylone dont la Bible parlait, ce n'était plus l'Irak. L'Irak n'aurait plus la même puissance. L'Irak est terminé. C'est fini. L'Irak ne va plus jamais se relever. Mais quelle est la Babylone aujourd'hui? La grande prostituée. C'était la Babylone. On l'appelle la Babylone. C'est un nom mystérieux. On lui a donné ça pourquoi? Parce qu'elle a tiré ses origines de quoi? De la Babylone. Tout ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est plein de manigances, qui est partie de la politique jusqu'à la religion. C'est aujourd'hui venu la Babylone. Il n'y a qu'à voir leur culte. C'est un culte babylonien. Avec quoi? Vous voyez, le dieu soleil, avec la communion qu'on fait qui est ronde, qu'on appelle l'hostie, avec tous les apparats, des gobelins en or, et toutes ces choses, avec toutes ces choses, mélangées avec le christianisme, un mélange de tout et de rien. On appelle ça, c'est pourquoi on appelle ça Babylone, parce que le mélange de tout cela, on appelle ça la pagaille. Donc, c'est la tour de Babel où il y avait toute cette confusion. Donc, cette confusion de croyance, du paganisme avec le christianisme, on appelle ça la confusion. C'est pourquoi on a appelé ce système-là la Babylone. Oui, monsieur, c'est pourquoi le danger n'est pas entre les mains des simples politiciens. Le danger est entre les mains de ce système ecclésiastique qui donne l'apparence de la piété, mais pourtant c'est Satan qui est en train de se manigancer là-dedans et elle a le contrôle de la terre, même l'économie. Bientôt, vous allez voir, Noël viendra, malgré le coronavirus, ils vont pousser les gens à aller payer Noël. Mais les gens croient jouer à ça. Pourquoi? Parce que les gens sont séduits. Le diable travaille par la séduction. Oui, monsieur. Oh, regardons bien. Avançons dans notre message de jour. Oui, monsieur. Alors, je disais que l'homme avait trois. Il y avait le corps, l'esprit et l'âme. Et lorsque ces sens ne fonctionnent plus normalement, on appelle ça ce corps est malade. Et je disais que concernant l'esprit, on a aussi 5 sens. Il y a la conscience, il y a l'imagination, il y a les sentiments, il y a la raison, il y a la mémoire. Et chaque sens a un rôle à faire. Lorsqu'un homme a perdu cela, ou bien cela ne fonctionne plus bien en lui, alors il est malade. Oui, monsieur. Et enfin, la dernière sphère, on appelle ça l'âme. Mais quelle âme? L'âme n'a qu'un seul sens, on appelle ça le libre arbitre. Le libre arbitre. Soit dedans, il y a la foi, soit dedans, il y a le doute. Soit c'est le diable qui habite dans l'âme, soit
soit c'est Dieu. Alors, c'est pourquoi, parlons bien, notons bien, la maladie est quoi? La maladie a un processus qui conduit à la mort. Oui, monsieur, la maladie, c'est un processus qui conduit à la mort. Lorsque quelqu'un est malade, ça veut dire que le processus est engagé à la mort. Remarquez bien, chaque être humain a quelque chose qui va finir par le tuer. Oui, monsieur, même moi un jour, je quitterai cette terre. Pourquoi? Parce que dans le commencement, nos pères, qui c'est? Dieu avait dit à Adam, ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils en ont mangé. Lorsqu'ils ont mangé, la Bible dit qu'ils devaient mourir. Parce que la Bible dit le jour qu'ils devaient manger, ils devaient mourir. Alors, étant descendant d'Adam, j'ai cette partie de la mort en moi physiquement. C'est pourquoi tout être humain est appelé à mourir. Que vous soyez prophète, que vous soyez président, vous êtes appelé à mourir. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est la seconde mort. C'est pourquoi il y a deux morts. Il y a la mort physique, il y a la mort de l'âme. C'est pourquoi je crois qu'un vrai enfant de Dieu finit par mourir physiquement, mais son âme ne meurt pas, car son âme est à Dieu. Mais les enfants des ténèbres finissent par mourir totalement. Ils disparaissent. C'est pourquoi je crois que le temps est venu. Lisons cela. Regardons dans Genèse, chapitre 2, partant du verset 16 à 17. L'origine de la mort. Comment est venue la mort? Oui, monsieur. Genèse, chapitre 2, partant du verset 16 à 17. Comment est venue la mort? Oui, monsieur. Allons-y à l'origine. On ne peut pas connaître une chose sans aller à ses origines. Oh, peut-être que ce soir, toi, si tu es en train de commencer à mourir, est-ce que tu peux comprendre que c'est le temps de te ressaisir et dire, Seigneur, où est-ce que se trouve mon âme? À la mort. Oui, monsieur. Genèse 2, partant du verset 16. L'origine de la mort, 16 à 17. Écoutons. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la mort était programmée du moment où on devait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est quoi? C'est qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais c'est quoi son fruit? Parce que l'origine de la mort qui passe par le processus de la maladie, c'est lorsqu'on mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais non, il fallait qu'on ait un prophète au temps de la fin. Les gens ont dit que c'était la pomme, d'autres ont dit que c'était l'abricot. On peut voir des dessins, mais un prophète a parlé. Il dit que ce n'était ni l'abricot ni la pomme, car la pomme ne séduit pas. Oui, monsieur. Lorsque Dieu parla à Ève, il dit pourquoi tu as mangé? Il dit le serpent m'a séduit. Elle savait que être séduit signifiait la mort. Oui, monsieur. L'origine de la mort, c'est le fait que l'homme avait mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi? Dieu va dire ça à l'homme, sachant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Genèse 2, 8 à 9. Genèse 2, 8 à 9. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. L'homme, l'Éternel Dieu, fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui se passa? En réalité, est-ce que cet arbre était visible? Je vous parle de l'origine de l'arbre. Puisque c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, bien du mal, qui donnait la mort. Et la maladie, c'est un processus qui conduit à la mort. Alors, dans l'histoire de la Genèse, on dit
Là, dans le animal était aussi au jardin d'Éden. Mais quand on regarde bien, on va continuer à fouiller pour voir c'était quoi cet arbre. Alors que Dieu savait que cet arbre était là. Pourquoi là? C'est quoi cet arbre? Regardons la Genèse, chapitre 1, pendant verset 26 à 31. Regardons bien. Parce que cela on va comprendre le fait que Dieu va parler à l'homme. Qui est l'homme? Qui était l'homme en ce temps? Et quel rôle l'homme était appelé à faire sur la terre? Beaucoup de gens ignorent leur rôle et le but pourquoi Dieu les a envoyés à vivre sur la terre. Regardons Genèse 1, verset 26 à 31. Genèse 1, 26 à 31. Pour comprendre l'utilité de l'homme, pourquoi Dieu lui donne ces recommandations. Parce que l'homme est appelé à jouer un rôle élevé. C'était le rôle le plus élevé de toutes les créatures que Dieu a créées sur terre. Mais c'est ça que l'homme est. Même si l'homme est devenu bas, plus bas même qu'un chien, qu'une chienne. Qui était l'homme? Genèse 1, 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui c'est? Dieu. Dit, faisons l'homme. C'est au pluriel. Donc l'homme était fait à l'image de Dieu. À sa ressemblance. Qui était l'homme? Dieu sur la terre. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Qui c'est? L'homme était créé à l'image de Dieu. C'était un Dieu en miniature. Lorsque Dieu l'avait fait sur terre, il était Dieu. Un Dieu, il devait dominer sur toutes choses sur terre. Dieu est l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la sémence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce serait votre nourriture. Quoi? Manger de l'herbe, manger la verdure. C'est pourquoi au millénium, on ne mangera plus la chair. Au millénium, on mangera, on va pas manger de la viande. Parce qu'on ne pourra plus tuer. On ne pourra plus tuer. Au millénium, la Bible dit, le prophète révèle que c'est un temps où ces atmosphères vont cesser. Car le péché, c'est une atmosphère. Satan agit par une atmosphère. Il pousse les gens à faire des choses mal. Quoi? Il utilise nos sens. Quoi? L'âme, l'esprit et la chair. Lorsque ces sens ne sont plus utilisés par le mauvais sens, alors vous êtes réhabilité comme étant un fils de Dieu, une fille de Dieu. Lorsque tu es encore tenté à faire des choses bizarres, parce que tu te laisses dominer par des influences négatives et qui te poussent encore à poser des actes qui ne sont pas justes, ça veut dire que ton âme est en enfer lorsque je te parle. Reviens, tu n'es pas obligé de le faire, car il y a eu des gens qui ont fait ça avant toi. Ils ont eu toutes sortes de femmes, ils ont eu toutes sortes de hommes, ils ont dit c'était vanité. Oui, monsieur. Pourquoi autant de femmes font la prostitution? Parce qu'elles pensent qu'en couchant avec des hommes, on va avoir, d'autres font ça pour avoir un record dans nos plaisirs, d'autres font ça pour avoir un record dans les hommes, d'autres font ça un record dans les femmes, mais ça n'amène nulle part. Et c'est ça. Aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas cela, Salomon vous a dit cela. Même quand bien qu'à la fin, il chuta. Pourquoi? Parce qu'il commençait à adorer les dieux païens. Ça lui a amené à être faible. Et il a commencé à s'abaisser devant une femme. Oui, monsieur, lorsqu'un homme sort de la présence de Dieu,
Le salut de cet homme, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que ses pensées se dévient. C'est pourquoi reste-tu autour du feu, comme font les Indiens, pour ne pas avoir froid. Un vrai enfant de Dieu, toi tu es toujours à côté du feu. Le feu, c'est la parole. Lorsque tu te débarrasses de la parole, tu es entre les mains du diable. Ne t'étonne pas que ta vie soit clopant, même quand tu penses que Dieu est le maître de toutes les richesses. Comment veux-tu qu'il te donne ces richesses alors que tu es encore un enfant indigne? Alors il doit t'envoyer des tuteurs sélectionnés. C'est ça la loi de la parole. Et on doit te préparer pour que tu sois à même. C'est le tuteur sélectionné qui peut dire à Dieu maintenant, on met la maison, maintenant, donner à cet enfant le cachet. Mais qui est le tuteur sélectionné? Notre tuteur sélectionné aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même. Comment la voir? Oh! Oui, messieurs, je crois cela. C'est pourquoi, messieurs, et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel. Je suis après chapitre 1, plutôt Genèse 1, verset 30. À tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe. Je donne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, même les oies, même les bêtes avaient pour but de manger de l'herbe. L'homme devait manger de l'herbe. Les animaux aussi devaient manger de l'herbe. Mais qu'est-ce qui a amené les animaux maintenant à ne plus manger l'herbe et manger la chair? Le péché. Le péché amène l'homme à se retourner de Dieu. Quoi c'est? Le péché, c'est sortir de la présence de Dieu. C'est une perversion d'originalité. Sortir une femme, c'est bien. Mais sortir une femme qui ne t'appartient pas, c'est pas bien. Tu es dans le péché. Quelle que soit la manière dont tu penses que c'est bien, mais tu es dans le péché. Aussi longtemps que tu ne te répands pas de ça, même si tu viens prier, m'écouter, prêcher tout le temps, dis pasteur, tu es merveilleux, tu es tellement beau. Sœur, frère, tu es en les mains du péché. Cela, Dieu ne te pardonne pas. Les gens ont besoin d'aller là où ils font le mal et demander pardon. Oui, abaissez-vous. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, je suis au verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu avait créé était bon. C'était parfait. Mais qu'est-ce qui amène à ce que la mort rentre? Le péché, la désobéissance de la parole, sortir de la présence. Quoi c'est? Adam et Ève sortis de la présence de Dieu. Quoi c'est? Parce que Ève a seulement enlevé un yotel de la parole. Quoi c'est? Elle fut séduite. Je vous ai parlé de cela. Ève était séduite. Une puissance de Satan dans son corps. Comme un venin qui est dans le corps lorsque mordu par un serpent, bien par une bête. Alors, c'est cela. C'est pourquoi, bien-aimé, notre corps, c'est un corps qui est appelé à mourir parce que c'est un corps qui a pour descendant le péché. Le même péché qui avait coulé de nos ancêtres Adam et Ève, c'est ce péché qui est encore sur nous. C'est pourquoi Dieu a pensé sauver ce corps, sauver notre âme et dit, même si votre corps va dans le mauvais chemin, alors je penserai à votre âme. Oui, monsieur. C'est pourquoi, quand je parle de Genèse 1 à 31, nous voyons que tout ce que la Bible parle ici n'était pas encore visible. Quoi? Même l'arbre, la cause bien du mal, n'était pas encore visible. L'arbre de vie n'était pas encore visible. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le commencement de la création, depuis la Genèse 1 jusqu'au verset 31, tout ça n'était que des choses dans la pensée de Dieu. Donc, avant que les choses deviennent visibles, Dieu les a projetées dans l'invisible. C'est pourquoi l'invisible a tué le dessus sur le visible. Pourquoi? Parce que l'invisible est le reflet du visible. Vous ne pouvez pas avoir une maladie visible sans avoir que la maladie d'abord passe par l'invisible. Et ça a toujours été comme ça. Donc, la maladie est du domaine de l'invisible. Lorsque vous vous sentez malade, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas dans votre invisible? Oui, monsieur. Oh, parce que je suis malade. Oh, monsieur, je suis malade. Oui,
est-ce que vous avez regardé qu'est-ce qui ne va pas dans votre invisible? Car il ne peut pas avoir visible s'il n'y a pas invisible. Regardez bien. Alors, c'est pourquoi nous voyons que tout ce que la Bible nous dit aujourd'hui n'était pas encore visible. Même l'arbre de vie, l'arbre de bien du mal. Car c'est l'Éternel qui projetait sa pensée. Car sa pensée fut projetée et manifestée par la parole. Et c'est par la parole que cela a vu le jour. Nous, la parole est une pensée de Dieu manifeste. C'est pourquoi c'est la parole qui créa. Dieu a dit que l'homme soit. L'homme n'était pas encore. Et on a attendu des années, des milliers d'années. Et l'homme a commencé à préparer. Et on a compris qu'il y avait 16 éléments qui sont sortis de la terre. Quand l'homme fait les 16 éléments, le pétrole, la potasse et tout ça, la lumière cosmique, et quand ces 16 éléments se sont réunis, alors Dieu a mis en lui, dans ces 16 éléments, un souffle. Et c'est ce souffle-là qui anime les 16 éléments. Mais à l'origine, lorsqu'il disait faisons l'homme à notre image, notre âme sortit de l'éternité. L'âme sortit de l'éternité, prit le voyage avec le souffle de vie qu'on appelle l'esprit, avec la chair qui est composée de 16 éléments, ce qu'on appelle l'être humain. Qui c'est? Les enfants de Dieu viennent de l'éternité. Alors, quoi c'est? Qu'est-ce qui est venu de l'éternité? Notre âme. C'est quoi l'âme? L'objet de nos pensées. L'âme, on ne peut pas l'attraper. C'est un sens qu'on n'attrape pas. L'âme, ce n'est pas l'imagination. L'âme, ce n'est pas la mémoire. Non, monsieur. Surtout de contrôle. C'est l'origine de là où tu viens. Ton âme vient d'où? C'est qu'on va voir plus tard qu'il y a des âmes du temps et il y a les âmes de l'éternité. Oui, monsieur. Il y a les âmes du temps. Pourquoi les âmes du temps? Ce sont les âmes qui ne meurent jamais. Quand ils viennent de l'éternité, ce sont les enfants de Dieu. Mais les âmes du temps, ce sont les âmes qui ont un petit temps. D'où on va voir le prochain chapitre plus tard sur les êtres que Satan fabrique pour travailler pour lui qu'on appelle les sorciers. Les sorciers ne sont pas par initiation. Les sorciers sont là par naissance. C'est une erreur de dire qu'un sorcier, on le devient. On ne le devient pas. On ne pas par initiation. Oh non, pas la déduction. Lorsque je voyais quelqu'un manger la chair humaine, c'est un sorcier. C'est faux. Sinon, tout le monde devait être sorcier. Parce que lorsqu'on était primaire avant, tout le monde mangeait la chair humaine. Même nous, on en a mangé, nos ancêtres en ont mangé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les humains ne savaient pas distinguer ce qui était animal ou bien ce qui était homme. Lorsqu'on ne se connaissait pas en tant que tribu, chaque tribu se mangeait. On tuait l'autre tribu parce qu'on n'était pas encore ensemble. Lorsqu'on était dispersés, la tribu X partait voir, il découvert un personnage de la tribu Z. On tuait. Ils croyaient que c'était des gens, des bêtes. Pourquoi? Parce que l'homme n'étant pas encore trop développé, il marchait courbé comme un animal. On avait tout, même les longues oreilles. On avait des nez bizarres. Comme on était un peu comme les chimpanzés. Donc, tuer un être humain, c'était tuer un chimpanzé. Donc, à l'époque, les gens se mangeaient. Est-ce que lorsque ces gens se mangeaient, ils étaient des sorciers? Non. C'était la méconnaissance de l'évolution humaine. Donc, dire que quelqu'un qui mange la chair humaine est un sorcier, ce n'est pas connaître la spiritualité. Ça montre la bassesse des pasteurs gabonais qui ont amené leurs fidèles à croire comme eux, des gens qui croient des rudiments, des petites bassesses, des choses, des provinces qu'on apprend avec nos parents limités, qui n'ont pas reçu la vraie parole. Oui, monsieur. Donc, dire à ton fidèle que si un homme mange la chair humaine, il est sorcier. Dis à un homme, si un homme est homosexuel, est un sorcier. Dis, si une femme est lesbienne, c'est ça qui montre qu'on est sorcier. Dire qu'un homme qui sort avec son père, c'est sorcier, c'est un sorcier. Dire qu'un enfant, une fille qui sort avec son père, ou bien un fils qui sort avec sa mère, comme la fois on a entendu, qu'il y a un Gabonais qui a fait des bébés avec son maman. Oh, il est sorcier. Non, monsieur. C'est pas ça le sorcier. La pratique peut-être, mais lui-même il n'est pas sorcier. C'est le diable qui l'a amené là. Le diable a pris le contrôle de son corps. Donc, ça c'est le domaine où j'ai enseigné la fois dernière. Donc, Satan prend le contrôle de l'être humain pour l'induire en erreur. Est-ce que sa femme n'est pas une femme? Si. Est-ce qu'une femme ne sort pas avec un homme? Oui, monsieur. Mais l'acte n'est pas juste. C'est pareil comme un homme qui sortait avec une femme qui ne l'appartenait pas. L'acte n'est pas juste, mais ça dit, quand il pose là, c'est la perversion de la chose juste. C'est une femme qui sort avec un homme qui a donné des bébés, mais ce n'est pas une femme appropriée.
C'est pourquoi lorsque vous faites des bébés avec votre propre soeur et avec votre propre maman, ces enfants comportent des maladies. La science a montré cela. Ils ont des problèmes. Pourquoi? C'est un problème de gènes. C'est comme si, quand on voit dans la génétique, les enfants amènent des malformations. C'est quand on remarque que dans les pays comme la Chine, il y a des mamans qui te font parfois des triplés, des quadruplés. Les Chinois, c'est l'un des pays les plus pervers au monde. Ils sont tellement cachés, on ne sait pas exactement comment fonctionnent leurs coutumes. Donc vous allez voir que les Chinois, les enfants vont aller même en Inde. Regardez pourquoi l'Inde aujourd'hui, c'est un pays où il y a plus de monstres qui naissent, des choses bizarres. Suivez dans les télévisions, vous allez voir. Parce que l'Inde, par rapport à leur bouddhisme et tout ce qu'ils croient là, les amène à des choses qu'on ne maîtrise pas. Au point même, ils peuvent même faire des rituels où on leur demande de sortir avec leur propre maman pour avoir certains rituels alors qu'ils ne sont jamais riches. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la croyance qui induit les gens en erreur. Et derrière cela, naît quoi? Des maladies. Occasionne quoi? Parce qu'on se détourne la voie de Dieu. Les démons sont sur vous. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Oui, messieurs. Veux-tu comprendre l'origine de la maladie? Oui. On avance. Si on ne termine pas aujourd'hui, c'est un message intéressant. Dimanche, ça va encore aller. Alors, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je disais que l'origine, regardez bien, tout cela n'était que encore dans l'invisible, jusqu'à ce que ça devait voir le jour. Donc, Dieu projeta sa pensée. Quand on voit Genèse 1, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, tout ce qu'on fait, Dieu créa, ce n'était que dans la pensée de Dieu. Car, au début, il était Elohim. Dieu, on l'appelait Elohim. On n'appelait pas Dieu, car Dieu veut dire objet d'adoration. Le mot Elohim veut dire un être qui veut au travers de lui-même. Quoi? Le Créateur vivant en lui-même. Dans sa propre pensée, c'est le mot qu'on appelle, les Hébreux appellent Elohim. Donc, le Créateur qui vit par lui-même. Et on était où? Dans sa pensée. Et il était devenu quoi? Plus tard, il va devenir Jéhovah. Car Jéhovah veut dire quoi? Jéhovah veut dire le Dieu, sinon le Créateur qui vit au milieu de sa créature. Jéhovah veut dire le Dieu qui vit au milieu de sa créature. Donc, lorsqu'il créa, lorsqu'il y a des créatures, c'est seulement qu'il devient Dieu. Parce que il fallait qu'il y ait des créatures pour l'adorer lui. Comment un Dieu peut être Dieu s'il n'a pas de créatures? Quand on est déjà créature de Dieu, ça veut dire qu'on doit l'adorer. Alors, il va quitter de Elohim à Jéhovah. C'était une dispensation qui devait changer. Il avait un plan. Pourquoi? Le Dieu Tout-Puissant qu'on appelle Elohim, avec tous ses attributs, pour manifester cela, devait avoir un plan. Et dans son plan, c'est ce qui amène aujourd'hui la création de l'humanité. Pour manifester tous ces attributs-là. Comment un grand créateur, un grand Elohim, avec toute cette pensée-là, ne peut pas manifester cela, alors qu'il peut tout faire quand il veut. Oh! Il fait ce qu'il veut. C'est Dieu. Mais comment est-il venu? Comment est venue la maladie? Et la mort? Genèse 2, 25. On peut voir Genèse 2, 25. On avait déjà commencé à voir, mais on va encore s'appliquer. Genèse 2, 25. L'homme et la femme étaient nus, étaient tous nus. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient point honte. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient nus, Genèse 2, 25. Mais ils n'avaient pas honte. Quoi? Ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas encore la connaissance de ce qu'ils étaient. Genèse 2, 17, on a vu. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Tu es nu, tu ne connais pas, mais tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu manges et que tu connaisses, que tu es nu, beaucoup de choses vont se passer. Parce que connaître que tu es nu,
veut dire que derrière la nudité là, il y a des choses qui vont encore s'engendrer. Il est Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi à Genèse 3 et à 19, on voit surgir quelqu'un, un être. On l'appelle le serpent. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. À quel moment le serpent est devenu le plus rusé de tous les animaux? Alors que, au départ, Dieu le créa. Il créa tous les animaux, même les rampants. Pourquoi il n'a pas dit au départ que quand je crée tous les animaux, il y a un animal qui est plus rusé que les autres? À quel moment le serpent devient rusé? Le serpent devient rusé. Le prophète du temps de la fin qui s'appelle William Branham, lui dit dans le message appelé l'esprit du serpent. Il dit, le mot là veut dire, il connaissait les véritables principes de la vie. Il connaissait les véritables principes de la vie. C'est pas rusé comme on pense que, oh là tu es rusé, non. Vous lisez ça dans le message appelé l'esprit du serpent. C'est pas rusé, il dit c'est Ama. C'est Maha, notamment. Maha. Connaître les véritables principes il avait la connaissance des véritables principes de la vie. Connaître, il avait la connaissance des véritables principes de la vie. Donc la vie a des principes. La vie que Dieu a créée là a des principes. Mais plus tard, on se rend compte que le serpent va être celui qui va connaître ça. Mais qui connaissait le bien et le mal? C'était l'arbre de vie. C'était là, ou plutôt c'était un arbre. Mais à quel moment cet arbre-là a conféré ces connaissances-là au serpent? Donc, l'arbre-là, c'était un être. Celui qu'on appelle Lucifer. L'ange de lumière, lorsqu'il fut jeté au-dessus de la terre, après chapitre 12, on le voit. Je vous ai montré ça ici. Il fut jeté, il y eut guerre au ciel. On peut voir ça à Ésaïe. C'est cet esprit qu'on appelle le diable. Qu'on va appeler plus tard le serpent ancien. Pourquoi serpent ancien? Parce que quand le diable va descendre, Lucifer, avant qu'il soit le diable, parce que quand le diable il est menteur, mais quand il est Lucifer, sa dernière pensée c'était d'être comme Dieu, un créateur, avoir son monde à lui. Il était déchu. Quand quelqu'un est déchu, il est prêt à tout faire. Tu vas aller voir que quand une femme est fâchée, c'est que ses intérêts sont menacés, elle est prête à te tuer. Amen. Quoi c'est? C'est qu'aujourd'hui le diable travaille beaucoup avec les femmes. Quand ses intérêts sont menacés, elle est prête à tout faire. Aujourd'hui, l'homme est prisonnier. L'homme est en train de déifier la femme. C'est bien. Mais vous allez voir, aujourd'hui, notre ancêtre Adam a payé son prix. Alors c'est pourquoi je ne dis pas de maltraiter les pauvres femmes. Elles ont leur place. Ce sont des femmes charmantes. Il faut les aimer. Elles aiment bien ça. Mais ne les placez pas aux endroits où il ne faut pas les placer. Vous allez les détruire. Elles vont aussi vous détruire. Alors, regardons bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent allait tout droit trouver. Lucifer allait tout droit trouver le serpent. Il dit, ça c'est l'animal qui est bien placé pour faire accomplir mon plan. Maladie. Qu'est-ce qui se passe? Un esprit, un homme ne peut pas agir aussi longtemps qu'un esprit n'entre pas en lui. C'est l'esprit qui entre en l'homme qui conduit l'homme là à agir d'une manière ou d'une autre. Donc, le serpent, le diable qu'on appelle Lucifer à l'époque, l'ange de lumière, quand il a été chassé au ciel, ça, il y a eu la guerre. C'est quoi le marqué dans la Genèse au départ, on dit, la terre était informe et vide. Mais informe et vide veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait d'abord la guerre. La terre c'était sauf qui peut. La guerre, ça fait que il fallait maintenant remettre chaque chose à sa place. Donc, il y a eu d'abord un premier ciel. Et ce premier ciel, là, on avait tapé Lucifer, il a quitté, il allait sur la terre. Sur Lucifer, on lui tapa. On l'envoie sur la terre, parce que la terre était déjà là. Dans la présence de Dieu. Donc, quand il est descendu,
Son plan, c'était être le rival de Dieu. Mais comme être rival de Dieu, donc être un Dieu. Mais comme être un Dieu, si tu ne crées pas, il faut qu'il crée. Mais comme Satan ne peut pas créer, il a trouvé un moyen pour contrôler cette chose. Quoi? Déformer tout ce que Dieu a créé. Et c'est pourquoi il a amené les anges. Il a compris que il y a une partie de passé de pouvoir qu'on avait donné. Dit le prophète William Branham. Moi, je divorce. On dit, d'abord le divorce, le prophète William Branham dit, Satan était égal à Dieu en toutes choses à part la création. Donc, Lucifer, on va appeler plus tard Satan, était égal à Dieu. Donc, le diable qui joue le monde d'aujourd'hui là, il ne gère pas le monde d'aujourd'hui simplement. Il joue le monde d'aujourd'hui avec tout ce qu'il a appris au ciel. Mais il sait que son temps sont comptés. Donc, il faut qu'il se précipite à faire le mal. Il est prêt à tout faire. Mettre les gens dans la confusion. Les fausses églises, les fausses croyances, ça va se multiplier. Tout ça pour induire l'homme en erreur. Quand on va les détruire, on va les détruire avec les gens qui vont le suivre. Alors, il est descendu tout droit. Il a jaugé, dit, il allait voir Adam. Adam dit, je ne peux pas t'accepter dans mon être. Je ne peux pas t'accepter. Adam pouvait l'accepter. Mais les pensées d'Adam étaient loin du serpent. Loin du diable. Il allait voir Ève. Ève dit, je ne t'accepte pas. Pourquoi? Ève sortait la côte d'Adam. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a compris que de tous les animaux là, il y a un qui est proche de l'homme. Il a l'habitude de parler avec Ève. Et Ève l'écoute. L'enfant est tellement écouté. C'est un démon. Les femmes qui sont aujourd'hui câblées dans leur téléphone en train d'écrire des hommes qui ne connaissent pas. Les parentés inutiles. Oh non, c'est mon cousin. On a dans WhatsApp dans le même groupe. Ce sont des signes qui montrent que votre femme, votre conjointe est fausse. Amen. Toujours en train de s'écrire dans YouTube. Oh non, voilà, ça va. Et tu as bien dormi. Tu as dit bien dormi, même c'est ton parent. Tu es sous un toit. Tu as demandé l'autorisation. C'est ce que Dieu avait dit. Tes désirs seront portés vers ton mari. Qu'en font les femmes aujourd'hui? Elles acceptent Satan. Qu'en font les hommes aujourd'hui? Ils acceptent Satan. Tu ne connais pas une fille? Un matin, tu te lèves, tu vois une fille un peu qui est arrondie. Oh, c'est ma femme. Tu vois qu'elle t'a fait le bon sourire. Le bon sourire, c'est le piège. Qui t'a dit que vraiment elle est avec toi? Il y a son intérêt derrière. Elle va commencer à te dire, oh non, paie-moi le taxi. Tout ce qu'elle te dit là, tu ne peux même pas voir du sénat pour dire, ah! Oh non, j'ai déjà 2 gosses, j'ai déjà 3 gosses, hein. Tu peux me supporter. Tu te dis que là, je ne peux pas te supporter. Bon, d'accord, il y a pas le mariage. Mais si tu m'aimes, tu as dit que même si tu ne me supportes pas, je force. Et quand tu vois une femme, quand elle te dit que tu as 3 gosses, tu dis oui. Dis à la femme là pour lui, tu dis, oui, qui va nourrir? Tu vas voir comment elle va se comporter. Dis, oh, c'est pas toi, n'est-ce pas, tu vas me prendre, non, non, non. Je te prends, je ne prends pas tes gosses. Ouais, dès que vous commencez à faire ça, vous allez voir la nature de la personne. Amen. Parce que quoi? Le diable. Donc, on va revenir dimanche. Parce qu'il faut qu'on aille au fond. Parce qu'on est arrivé où? Le serpent n'était pas encore visible. Plutôt, Lucifer n'était pas encore visible. C'est lui l'arbre qui a bien du mal. L'arbre de vie, c'était Jésus. Jésus était déjà là, mais il n'était pas visible. Comment dit pasteur? Mais oui! Il a dit dans Matthieu, dans Jean 6, je suis le pain descendu, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais quel était le pain qui était descendu du ciel? C'était le pain qui était dans l'arbre de vie. Donc c'était lui, mais il n'était pas encore visible. Ce n'était pas encore son temps. Mais à comment l'arbre bien mal était devenu visible? Il a trouvé un être accessible. Quel était cet être? Le serpent. Le serpent ancien. Ce qu'on appelle le serpent ancien. Il était velu. Il était beau. Il était musclé. Il était comme un basketteur. Il était comme un footballeur. Oh, je te vois beau, hein. Tu es comme un basketteur. Quand je vois, tu as des formes. Tu vois, après, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup des hommes aujourd'hui avoir des muscles un peu. Ils veulent se ressembler au serpent. Et les femmes aiment la qualité des hommes là.
Et si vous regardez beaucoup les séries de cinéma, les télévisions, pour regarder les hommes musclés, c'est quand vous allez voir que, même quand vous demandez à votre femme, dites non, chérie, on va un peu dormir pour être un peu à l'intimité. Oh, laisse-moi, je suis un peu fatigué. Elles font des rapports sexuels avant de faire avec leur mari. Même dans les télévisions, ils sont là. Les yeux ramassent les démons. Au lieu de saluer déjà à leur mari, ils renvoient les démons à la télévision. À la fin, quand ils sont à la maison, ils sont déjà épuisés. Oh! Malédiction. Vous êtes appelés à être dans la rue. Alors, on se trouve dimanche. On doit continuer à creuser comment vient la maladie et comment guérir. Demande à ton frère et ta soeur, câble-toi. Sur le temps d'être dépouillé, sur le temps que Satan doit être mis à nu. Tu ne veux pas, ça te regarde. Alors, on le voit dimanche. Dieu voulant, s'il donne la force, que Dieu vous bénisse.